Alors, on est ici, évidemment, pour se mettre en situation, hein, de voir ce qui s'est passé depuis hier. On voit que ça bouge beaucoup. Alors, hier, on était en mode veille. Bien, maintenant, on passera en mode pré-alerte. Alors, je me veux rassurant par rapport à la population. Bon, on prend les mesures. Les mesures qu'on prend actuellement sont les bonnes. Vous allez le voir de toute façon. On va avoir d'autres intervenants. Il y a des mesures qui sont mises en place actuellement, bon, par la santé publique, mais également par celles du gouvernement qui ont été imposées, et évidemment de la sécurité civile qui va nous tenir aussi informés. Alors, il faut savoir qu'il faut suivre ces règles. C'est ce que je vais demander à la population, de suivre ces règles-là attentivement. On vous tiendra informés quotidiennement. Et ça, je trouve ça important pour, évidemment, tout ce qui sera au niveau des communications. Alors, ça va être facile à suivre. Vous allez pouvoir nous suivre, oui, sur le web au niveau de la ville de Sherbrooke, mais également, je demande aux médias locaux, mais également régionaux, de faire part de ces nouvelles-là au fur et à mesure, au quotidien. Alors, sans plus tarder, moi, ce que je vais faire, je vais passer la parole directement à notre coordonnateur des services d'urgence, M. Simoneau, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu plus la situation. Merci. Bonjour à tous. Hier, on déclarait les mesures de veille à notre plan particulier pandémique pour la municipalité de Sherbrooke avec les données qu'on avait. Bien évidemment, comme vous le savez, hier, le premier ministre provincial a fait une déclaration et a statué sur certains éléments qui nous obligent, en fait, à réagir et va passer en préalerte. Évidemment, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on va mettre des actions qui sont complètement alignées avec les demandes du premier ministre. Donc, il y a des actions qui concernent nos employés qui vont être informés dans l'après-midi d'aujourd'hui sur les différentes mesures qu'on va prendre pour gérer l'absentéisme. Mais aussi, il faut garder en tête que le plan, pourquoi il se place en préalerte, c'est en prévision de maintenir la chaîne de commandement municipal en fonction de donner les services prioritaires, qui sont les services essentiels. Je rappelle à la population qu'un service essentiel, c'est non seulement les policiers et les pompiers, mais c'est beaucoup plus que ça. Une ville donne une panoplie de services, dont l'eau potable, les services sanitaires. Donc, on doit tout réévaluer, notre offre de services, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un bris, justement, de services, des services essentiels. Donc, afin d'être cohérent avec la mesure décrétée par le provincial hier pour les rassemblements de plus de 250 personnes, on va procéder dès cet après-midi à canceller l'accès à la bibliothèque, les cours de natation, les bains libres qui sont offerts par la ville aux piscines municipales. Les arénas vont être fermés jusqu'à nouvel ordre. Et une série de mesures qui vont vous être communiquées. Évidemment, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais à cette étape-ci, c'est simplement de dire à la population qu'on est cohérent avec la demande du premier ministre, mais j'aimerais que la population aussi prenne le temps de réfléchir à la situation qu'on gère présentement. Oui, il y a un réel danger pandémique pour le virus qui nous concerne, mais il y a un danger beaucoup plus grand qui concerne la réaction de la population face à la solidarité qu'on va prendre pour relever ce défi-là. Le virus, c'est une chose, le comportement humain, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Et ce que je demande, dans le fond, c'est de revenir sur des bases factuelles. Les faits, c'est ce qu'on doit déterminer pour poser une action. On est dans le mode prévention au niveau provincial par rapport à une épidémie, mais le positionnement qu'on prend en tant qu'organisation et citoyen, on doit se ramener justement aux faits et poser des gestes qui sont conséquents avec la situation actuelle. Et c'est ce que prévoit notre plan dans la phase préalerte. Pourquoi qu'on passe en préalerte? Il était déjà prévu la fermeture d'accès de certains bâtiments municipaux. Donc, on est dans notre plan intégralement. Et s'il faudra, dans les prochains jours, évidemment, on va l'évaluer avec la situation si on a besoin de passer à un niveau supérieur. Merci, M. Simoneau. Avant de répondre aux questions, on va laisser la parole à Mme Danielle. Excusez. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, avoir répondu rapidement à notre invitation à prendre part à ce point de presse-là.
En tant que présidente du Comité de la sécurité publique, je tiens à vous dire que je suis en pleine confiance avec tous les efforts qui ont été déployés, que ce soit du côté administratif à la Ville de Sherbrooke ou encore sous les ordres de M. Stéphane Simoneau, le coordonnateur de la sécurité civile. Moi, je suis en pleine confiance et je sais que vous, citoyennes et citoyens de la Ville de Sherbrooke, allez participer activement, allez collaborer aux choses que l'on vous demande parce que c'est important. Il faut se rappeler, je pense qu'on vous en a parlé hier, il faut se rappeler que ce que l'on veut éviter, c'est la propagation du virus. Donc, on vous propose et on vous demande de suivre certaines règles qui seront en application autant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Alors, je vous dis que nous travaillons ensemble, autant le côté administratif de la Ville de Sherbrooke pour faire en sorte de vous assurer les services essentiels, parce que vous savez qu'on a des services à vous donner. Ça fait déjà plusieurs semaines que l'on est en préparation. On avait vu venir le coup. M. Simoneau est un homme très prévoyant, d'où je lui donne mon entière confiance. Alors, on vous renseignera, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, tous les jours à 1h30, il y aura un point de presse afin de vous faire suivre l'évolution de la situation, autant du côté administratif que du côté politique et du côté de la sécurité civile. Et j'aimerais vous inviter à faire attention à ce que vous pouvez lire sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore, peu importe par où vous prenez vos sources, que le seul site officiel de nouvelles pour la Ville de Sherbrooke sera le site de la Ville de Sherbrooke et je pense que, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'on peut inclure le Facebook également et Twitter. Donc, la forme, ce sera toujours signé par la Ville de Sherbrooke. Bien sûr, les différents élus se feront un plaisir de transmettre l'information, mais c'est la seule communication officielle, en plus de nos points de presse, qui sera émis afin de bien renseigner la population. Alors, on est entre bonnes mains. Faites-nous confiance. On vous fait confiance en tant que citoyennes et citoyens. Et vous allez voir, ça va bien aller. C'est une période un petit peu chaotique que nous avons à passer, mais moi, j'ai pleine confiance en nos services d'urgence, mais aussi en l'administratif de la Ville de Sherbrooke. Merci.